Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 mars 2019. Ah, vous l'aimez cette petite intro. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous parler hein c'est pas très français de dire ça comme ça. Qu'est-ce que je vais vous parler? Mais je vous en parle quand même. C'est de Gentoo GNOME 3.30 qui est disponible pour l'ensemble des systèmes d'initialisation. Waouh! Donc ça c'est le blog, hein, je vous mettrai le lien dans le descriptif. C'est un blog... sur le site gentoo.org, qui nous dit que GNOME 3.30 est maintenant disponible pour Gentoo Linux dans la branche testing. Voilà. Donc en fait, c'est une excellente nouvelle, puisque à partir de cette version, GNOME sur Gentoo fonctionne à nouveau avec OpenRC. Et oui, avant, ça fonctionnait uniquement avec systemd. Vous vous rappelez, j'avais fait cette vidéo avec la machine virtuelle Gentoo GNOME, et j'avais installé GNOME avec systemd, donc que je maintiens toujours. Et vous voyez ici, donc elle se met à jour régulièrement. Là, je la laisse tourner parce que c'est un petit peu long. Vous voyez ici, on a plein de logiciels GNOME qui sont toujours en version 3.24. Ça traînaille un petit peu au niveau des versions, mais voilà, c'est parce que ce gros chantier était en cours et il semble bien avancé pour que Gentoo communique là-dessus. Et ce sera même bientôt terminé. Je vais vous en dire un petit peu plus. En fait... grâce au projet eLoginD, qui est une implémentation autonome de LoginD basée sur le code de systemd, c'est actuellement géré par un autre utilisateur de Gentoo. Et bien, ce eLoginD fournit des interfaces à LoginD, donc pour se connecter, mais qui sont manquantes par rapport à GNOME, puisque GNOME a besoin de systemd. Donc grâce à eLoginD, et bien il y a tout ce qu'il faut pour démarrer GNOME sans systemd. Donc pour ça, ici, hop, je vais remontrer un petit terminal. Mais comme vous le savez, sur Gentoo, on a des profils, hop, voilà. Donc si je vous fais un petit select profil list ici, donc moi j'ai une calculate Linux, donc j'ai les profils CL calculate. Mais voilà, sur les profils Gentoo par défaut, ici, vous voyez, on a le profil desktop GNOME, ici, et on a le desktop GNOME systemd. Donc le profil desktop GNOME systemd continue à offrir les use flags et tout ce qui va bien pour les systèmes avec systemd pour faire fonctionner GNOME, ça, il n'y a pas de changement. Par contre, ce profil-là, desktop GNOME, lui, eh bien, il configure maintenant les options par défaut pour les use flags qui vont bien avec eLoginD quand on est sur OpenRC. Donc, dans la pratique, après avoir installé Gentoo et sélectionné ce profil, normalement, un petit emerge-a GNOME permettra d'installer GNOME. Alors pour le moment, si je vous fais un petit GNOME Shell, on voit bien que ici, voilà, on a la version 3.24.3 qui est stable et la version 3.30 elle est en testing, en non stable. Donc il suffit de déstabiliser, de démasquer tous les paquets 3.30 de GNOME et puis on peut tester. Vous voyez le petit use flag LoginD qui est dans le coin là. Donc voilà, on peut essayer de faire fonctionner ça. Dès que j'aurai le temps de bidouiller un petit peu une machine virtuelle Gentoo et de faire ça, je vous en ferai une vidéo évidemment. Bien sûr, GNOME 3.30 ici vient de sortir sur Gentoo, sauf qu'on a la 3.32 qui est sortie récemment au niveau du projet GNOME. Donc pas de panique, mais Gentoo va mettre la gomme là-dessus et GNOME 3.32 devrait bientôt être disponible dans la branche testing également. Et après, tout ça se sera stabilisé par les équipes de Gentoo pour l'offrir dans la distribution pour tout le monde. Donc ça veut dire que la version 3.32 passera bientôt en vert. Et le délai annoncé par les équipes de Gentoo, c'est assez ambitieux quand même, c'est un délai de 6 à 8 semaines. Donc c'est-à-dire que fin mai, on risque d'avoir une Gentoo avec GNOME et OpenRC fonctionnels. Donc ça semble pas mal du tout. Et donc qui dit Gentoo plus OpenRC plus GNOME, peut-être que nous allons revoir dans pas très longtemps un profil sur Calculate Linux, la CLDG, la Calculate Linux Desktop GNOME, peut-être qu'elle va revenir faire surface, sait-on jamais. Donc ça pourrait être sympa, le retour de Calculate Linux GNOME.
qui avait été abandonné du temps de GNOME 3.2 parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dépendance à systemd. Alors, qu'est-ce qui nous dit que ça va parvenir avec GNOME, une saveur GNOME pour Calculate? Ça, ce serait pas mal du tout. Bref, je vous tiendrai au courant hein, pour la partie Gentoo plus GNOME plus OpenRC. En vidéo, une petite vidéo pratique avec l'installation. On tient juste quand même à saluer le travail, parce que en fait ici tout ce travail là, il a été énorme de la part de l'équipe de Gentoo. Donc si vous voulez tester, hein, on peut tester, on peut faire des rapports de bugs. Donc bien sûr je vais me mettre une petite Gentoo et je vais tenter déjà de commencer à faire fonctionner GNOME là-dessus, mais si jamais hein, on peut faire des rapports de bugs, hein, ça va être le moment de s'activer. Donc moi je vais m'activer sur ça, comme ça si je rencontre des petits bugs, ben, ça sera sympa de les remonter. Et puis même si Calculate Linux proposera pas de version GNOME, moi je commencerai à travailler dessus, hein, essayer de commencer à voir comment on peut interfacer le truc, et j'en parlerai aux développeurs de Calculate, ça peut être sympa. En tout cas, tout ce travail, il a été fait par de nombreuses personnes, notamment Gavin Ferris, si je ne me trompe pas dans son nom, hein, qui s'est occupé de faire la mise à niveau de GNOME sur Gentoo de la version 3.26 à 3.30 et qui a quand même introduit le support de GNOME avec eLoginD. D'entre elles que vous connaissez peut-être, hein, qui a fait un travail assez extraordinaire, hein, il a un overlay spécifique hein, pour installer GNOME 3 avec OpenRC sur Gentoo. Donc c'est des overlays additionnels, mais c'était toujours un petit peu de bricole, mais son travail est là, et là franchement de voir son travail dans le projet Gentoo, ça va faire plaisir. Et puis bah, forcément les projets GNOME et eLoginD hein, qui sont là pour du coup être disponible dans Gentoo et bientôt avoir notre Gentoo GNOME sans systemd. Voilà, donc ce sera assez sympa. En tout cas, je vous tiendrai au courant des évolutions de ce projet, des tests que j'aurai fait éventuellement en machine virtuelle, et puis je vous mets aussi un article que je viens de rédiger sur linuxtricks.fr qui vous récapitule tout ça un petit peu en français, histoire de faire un peu de français pour ceux qui ont du mal à lire l'anglais. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Gentoo plus GNOME plus OpenRC hein? Ça peut être sympa parce que ce projet peut être repris éventuellement par d'autres distributions Linux n'utilisant pas systemd. Et donc utilisant OpenRC. En tout cas, vous voyez, Gentoo est toujours autant novatrice en distribution. Et bah moi, du coup, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui traitera d'un sujet super intéressant, tellement intéressant que je ne sais pas de quoi je vais encore parler. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires de celle-ci à propos de Gentoo, GNOME et OpenRC. Allez, ciao ciao!